Alors, pendant que quelques personnes se connectent, on va inviter d'autres personnes à se connecter pour suivre le live. Voilà. Donc, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous m'entendez, faites-moi savoir s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer. Et déjà, s'il vous plaît, aidez-moi à inviter d'autres personnes à nous rejoindre parce qu'on va parler d'un sujet très, très intéressant aujourd'hui. Donc, bonjour Macriche, bonjour. Si vous m'entendez, faites-moi savoir s'il vous plaît. Faites-moi savoir si vous m'entendez bien, si le son passe bien, pour qu'on puisse commencer en fait. Le temps pour moi aussi d'inviter quelques personnes à nous rejoindre. Ok. D'accord. Voilà. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. D'ailleurs, de mon côté, tout va très, très bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi savoir que vous m'entendez et que le son passe bien. J'aimerais vraiment savoir, avant qu'on ne continue, si quelqu'un peut me faire un signe là que le son passe bien. Donc, en fait, j'ai tenu à faire ce live aujourd'hui, j'ai tenu à faire cet enseignement aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour me demander, Dacice, comment est-ce qu'on fait pour préparer son année? Comment je fais pour préparer mon année 2018? Quelles sont les stratégies que je mets en place pour pouvoir atteindre ce que je veux vraiment, pour pouvoir réaliser ce que je veux et obtenir de bons résultats? Alors, les personnes avec qui je travaille, les personnes avec lesquelles je travaille en coaching individuel, on a eu à travailler. La première chose sur laquelle on se base dès le départ, ce sont les objectifs. On essaie de déterminer exactement ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je parle des objectifs. Parce que le thème, le titre de cette formation, de cet enseignement, c'est donner un sens à son année 18 dès maintenant. Pourquoi je parle de donner un sens à son année 18 dès maintenant? Ce n'est parce que ce n'est pas le 31 janvier, ce n'est pas le 31 décembre que vous allez vous allez vous asseoir pour écrire vos résolutions pour l'année 2018. D'ailleurs, les résolutions qu'on se donne généralement au 31 décembre, c'est-à-dire on a juste 1 ou 2 semaines pour faire quelque chose concernant ces résolutions-là. Et puis, c'est passé. Il n'y a plus rien. On oublie, on ne fait plus, on ne tient plus à ses promesses. En fait, on ne réagit pas. C'est pour cela que je fais cet enseignement, pour répondre à la question de ces personnes-là qui m'ont demandé comment est-ce qu'elles peuvent faire pour bien préparer leur année 2018, c'est-à-dire que préparer des choses en avance pour pouvoir planifier leur année 2018 et obtenir de bons résultats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord connaître ce que c'est qu'un objectif. Vous devez avoir des objectifs dans votre vie. Les objectifs, ce sont des choses que vous voulez atteindre dans votre vie. Ce sont des choses que vous voulez réaliser. Ce sont des endroits où vous voulez aller. En fait, ce sont des choses
que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est ça un objectif. C'est ce que vous voudrez, c'est ce que vous voulez voir. C'est-à-dire que c'est ce que vous voulez atteindre en fait. C'est ça vos objectifs. Et ici, on va parler de comment se fixer de bons objectifs et comment les atteindre. C'est vrai que ce sujet est hyper long. Ce sujet est hyper long. Ça me prend énormément. Comment donc savoir qu'on est sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs? Voilà les 3 choses sur lesquelles on va travailler. Il y a une citation de Zig Ziglar que j'aime énormément qui dit que si vous avez besoin d'un plan pour construire une maison, alors pour construire votre vie, vous avez aussi besoin d'un plan. Et ce plan-là, ce sont vos objectifs. J'aime tellement cette citation. Et le jour où j'ai lu cette citation, je me suis dit, voilà, ça c'est très intéressant. Si vous avez besoin, si un architecte a besoin d'un plan, si vous avez besoin d'un plan pour construire votre maison, ça veut dire que pour votre vie, vous aurez besoin d'un plan, d'une stratégie, c'est-à-dire des objectifs pour construire votre vie. Vous avez besoin de cela. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre une vie sans objectif, sans savoir où vous allez. Alors là, vous vous comportez comme des navires sans gouvernail, comme des navires qui se retrouvent dans la mer sans savoir où elles vont en fait. Donc la première question que je vais vous poser avant qu'on entre vraiment dans le cœur du sujet, c'est pourquoi certaines personnes autour de vous parviennent à atteindre leurs objectifs, parviennent à réaliser certaines choses et vous pas? C'est la question qu'il faut se poser. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. S'il vous plaît, invitez d'autres personnes à nous rejoindre parce que nous sommes en train d'entrer dans le vif du sujet et on va parler des choses très intéressantes. Donc, s'il vous plaît, si vous venez de vous connecter, essayez d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Déjà, merci d'avance. Bonjour, Rostan, bonjour, Jojo Mac, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent là. Bonjour, Phil Eddy. Donc, comme je disais, la première question qu'il faut se poser, c'est d'essayer de regarder autour de soi. Pourquoi les personnes qui atteignent leurs objectifs, pourquoi les personnes qui sont autour de vous atteignent leurs objectifs et vous pas? La deuxième question qu'il faut la deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que est-ce que vous êtes vraiment intéressé et engagé à réaliser de grandes choses dans votre vie, quel que soit le domaine? Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la spiritualité, dans votre développement personnel, dans vos finances, dans votre carrière, dans les choses que vous voulez offrir aux personnes autour de vous, aux personnes qui vous sont chères. Qu'est-ce que vous voulez laisser à votre génération? Quel que soit le domaine de votre vie. Est-ce que vous êtes vraiment engagé? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé et engagé à réaliser de grandes choses dans votre vie? Parce que les personnes qui sont engagées à réaliser de grandes choses n'ont pas d'excuses. Les personnes qui sont engagées mettent en place, c'est-à-dire que mettent toute leur attention sur comment faire pour réaliser ce qu'elles veulent vraiment, pour atteindre leurs objectifs. Alors, si tu es engagé, si tu veux vraiment que ton année 2018 soit une année de succès, comme on passe toujours le temps à souhaiter le bonheur, le succès à nos personnes. Si tu veux vraiment que ces choses que les autres te souhaitent soient effectives, se réalisent dans ta vie, tu dois prendre des engagements. Tu dois faire des choses qu'il faut. Tu dois arrêter de te donner des excuses. Parce que les gens qui réalisent de grandes choses dans leur vie n'ont pas d'excuses. Tu dois comprendre que, et je vais t'enseigner ça aujourd'hui, tu dois comprendre que tu dois arrêter d'espérer
tu dois arrêter d'espérer. Pourquoi je dis que tu dois arrêter d'espérer? Parce que tu peux passer le temps à prier, tu peux faire même le chapelet toute la journée, tu peux prier toute la nuit, tu peux lire toute la Bible, c'est-à-dire que tu peux prier comme tu veux, mais tant que tu ne mets pas en place des actions concrètes qui vont t'aider à réaliser tes objectifs, tu n'avances pas. Je dis bien, tu n'avances pas. Alors ici, on va parler de la pyramide. Aujourd'hui, ma connexion n'est pas très bonne pour cette vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion, mais la connexion n'est pas très bonne. S'il vous plaît, si vous m'entendez bien, faites-moi savoir, s'il vous plaît. Faites-moi savoir si vous m'entendez bien. Écrivez-moi un message là. Faites-moi un commentaire pour que je sache que le son passe bien, parce que j'ai un signal ici qui me dit que la connexion n'est pas très bonne. Alors, je ne sais pas si le son passe bien. Donc, si vous m'entendez bien, je vous prie de me laisser un commentaire là, un signal pour me dire que vous m'entendez bien, pour qu'on puisse continuer, pour que je sois rassurée que on avance ensemble, quoi. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide des objectifs. Dans la pyramide des objectifs, à l'entête, au premier niveau, ok, d'accord, merci. Oui, il y a des petites perturbations. Oui. Il y a des petites perturbations. Donc, ça me signale aussi ici que j'ai un problème de connexion. Je ne sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui. Pourtant, ma connexion est toujours très bonne. D'accord, ça bloque de temps en temps. Je pense vraiment que, j'espère que ça va vraiment aller. Alors, je parlais de la pyramide des objectifs. Quand tu sais ce que tu veux, il y a ce qu'on appelle une pyramide des objectifs. Dans la pyramide des objectifs, au début, il y a ce qu'on appelle le but que tu veux atteindre, ta cible. Qu'est-ce que tu veux vraiment atteindre? Alors, quand tu sais ce que tu veux vraiment atteindre, il y a ce qu'on appelle la précision. Tu dois être précis dans la détermination de tes objectifs. Tu dois être précis. Tu dois être précis, surtout en cette année 2018 qui arrive à pas de géant. Tu dois savoir que à la fin de l'année 2018, voici le résultat que je veux obtenir au niveau de ma santé, au niveau de mes relations, au niveau de mes finances, au niveau de mon développement personnel. Voici la personne que j'aimerais être. Au niveau de ta spiritualité, au niveau de ton business, au niveau de ta carrière, tu dois avoir des objectifs que tu veux atteindre en 2018. Tu ne peux pas te permettre de commencer l'année 2018 sans avoir des objectifs. Alors là, c'est terrible. C'est terrible. Si tu commences l'année 2018 sans avoir d'objectifs, sans savoir ce que tu veux réaliser à la fin de l'année, c'est très dangereux. C'est pour cela que les personnes avec qui je travaille en ce moment, cette période, c'est la période des objectifs. Je suis très stricte en ce moment sur les objectifs, surtout avec les personnes avec qui je travaille en ce moment en coaching individuel. Je suis stricte sur les objectifs. Tu dois me dire ce que tu veux vraiment réaliser. Lorsque tu es précis dans tes objectifs, lorsque tu sais exactement ce que tu veux réaliser, tu donnes des instructions à ton cerveau. Tu donnes des instructions à ton cerveau qui va t'aider à te concentrer sur des choses qui vont te permettre de réaliser tes objectifs. Parce que l'erreur qu'on commet généralement, c'est de se concentrer sur les erreurs passées, sur les échecs passés ou sur notre situation présente pour nous empêcher d'avancer. C'est une erreur. Parce que si tu veux commencer un business, par exemple, et que, je vais prendre l'exemple, il y a une dame qui m'a contacté dernièrement, elle voulait commencer un business, mais elle voulait passer par moi, vu que je suis en Chine présentement et j'aide les personnes qui veulent commencer leur business à avoir de la bonne marchandise ici et à leur envoyer ça dans n'importe quel pays où se trouve. Alors la dame me dit, voilà, je veux commencer le business, mais j'ai peur parce que les 2 premiers business que j'ai commencé,
n'ont pas réussi. Alors, j'ai peur de m'engager dans un business parce que je sais que ça va encore échouer. Quand tu as déjà mis dans ta tête que le business va échouer, quand tu as déjà mis dans ta tête la des décisions intéressantes pour réaliser tes objectifs futurs, la peur là t'empêche d'avancer. Alors, il y a cette erreur-là qu'il ne faut pas faire. De passer son temps à se concentrer sur des erreurs passées. Tu as un objectif, oublie ce qui est passé. Focalise-toi sur le présent et avance. Avance. Lorsque tu te focalises sur les événements passés, tu empêches, c'est-à-dire que tu te bloques toi-même. Tu t'empêches d'avancer. Et lorsque tu continues de penser à ce qui est passé, tu continues de vivre la même chose, tu continues de vivre les mêmes scènes. Et alors, ce que je veux vous challenger aujourd'hui, ce que je veux vous demander de faire, c'est de prendre, bon, pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un cahier, moi, j'ai ce que j'appelle le cahier des objectifs. J'ai ce cahier, c'est le cahier de mes business, des objectifs dans mon travail, dans mon business. Et j'ai un autre cahier qui est le cahier mes objectifs de vie. Oui, bon, vous allez me demander pourquoi tu as deux cahiers. Bon, c'est comme ça que je suis. J'aime être organisée dans ce que je fais. Je ne mélange pas les choses. Donc, offre-toi un petit bloc-notes comme celui-ci. Ça dépend de toi. Tu peux t'offrir un bloc-notes très joli, couleur que tu veux. Bon, ça dépend de toi après tout. L'essentiel, c'est d'avoir un cahier. Un cahier où tu prends le temps de t'asseoir et d'écrire. Rostand dit, comment donc on peut faire pour ne plus avoir peur en premier temps? Rostand demande comment faire pour ne plus avoir peur. Ce que tu dois savoir, Rostand, c'est que tu ne peux ne pas avoir peur. Parce que, laisse-moi te dire quelque chose, même le président de la République, je dis même les plus grandes autorités ont peur. Tu ne peux ne pas avoir, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire partie la peur. Moi, ce que je fais souvent, c'est que quand je suis devant une situation où, quand je ressens de la peur dans une situation, je retire cette peur-là. D'avancer. Tu vois un peu? C'est vrai qu'on a un véritable souci de connexion en ce moment. Mais ce que j'étais en train de dire, parce que ça a été bloqué, je vais me répéter. Ce que moi je fais généralement, Rostand, quand j'ai peur, quand je ressens, je vais faire quelque chose et que je ressens la peur. Déjà, le premier signal, c'est-à-dire que quand tu ressens la peur, c'est parce que tu ressens quelque chose qui monte en toi, n'est-ce pas? Quand moi je ressens ça, je sais que ce que je veux faire est important. Je sais que ce que je veux faire va me permettre de passer à un autre niveau. Alors, cette demoiselle qui est cette peur, elle est là pour vouloir m'empêcher de faire ce qui est important pour moi. Alors, quand je sais qu'elle se présente là, je la regarde en face, droit dans les yeux et je lui dis, demoiselle, tu es là, mais sache que tu vas m'aider à réaliser ce qui est important pour moi. Et j'avance. Lorsque tu reconnais déjà que tu as peur, lorsque tu reconnais déjà que tu as peur, la peur là, c'est-à-dire qu'elle est là, mais elle ne t'empêche pas de faire ce que tu veux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Tu ne peux ne pas avoir peur parce que tout le monde a... C'est une émotion. Tu ne peux ne pas avoir peur, Rostand. Donc, si tu as peur, considère cette peur-là comme un être d'avancer et de réaliser ce qui est important pour toi. Alors, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, et c'est un challenge que je vous donne, c'est de vous offrir un cahier, je vais dire un petit bloc-notes pour des objectifs que vous appellerez cahier des objectifs. Et dans ce cahier, je veux que tu te fixes des objectifs pour l'année 2018. Et
le genre et le style d'objectifs que tu vas te fixer pour l'année 2018, ce sont des objectifs que, tendez bien vos oreilles, ce sont des objectifs dont tu ne sauras pas comment faire pour les atteindre. Répétez. Les objectifs que tu vas te fixer pour l'année 2018, ce sont des objectifs dont tu n'auras aucune idée. Ce sont des objectifs dont tu n'auras aucune idée de comment faire pour les atteindre. C'est-à-dire des objectifs qui te dépassent, des objectifs qui dépassent ton imagination, des objectifs qui sont au-delà de toi. Oui, fixe-toi ce genre d'objectifs. Parce que lorsque tu te fixes des objectifs dont tu n'as pas idée de comment faire pour y arriver, tu aides ton cerveau à travailler. Tu aides ton cerveau à te donner, c'est-à-dire à t'aider à voir des opportunités. Et lorsque tes objectifs sont clairs, tu envoies des informations neurologiques au cerveau qui va t'aider à te concentrer premièrement, à avoir du focus sur tes objectifs et à voir des opportunités. C'est-à-dire que quand tu penses constamment à ce que tu veux vraiment réaliser, du coup, je vais vous prendre un exemple. Si il y a une marque de voiture que vous aimez tellement, je vais prendre l'exemple, une RAV4. C'est juste un exemple. Moi, je n'aime pas trop les RAV4. Je prends un exemple. Si vous aimez la RAV4 et que votre souhait, par exemple, c'est de vous retrouver dans votre propre RAV4 un jour ou un autre, vous allez constater que à chaque fois que vous marchez dans la rue, vous allez toujours voir 2 à 3 RAV4 qui vont passer. Et c'est la même chose qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vous fixez des objectifs et que vous les révisez constamment. Vous allez commencer à repérer des choses autour de vous qui vont vous aider à réaliser ces objectifs-là. Vous allez commencer à attirer des personnes vers vous qui vont vous aider à réaliser vos objectifs. Ça, c'est la loi de l'attraction. Et je le dis par expérience. Aujourd'hui, je parviens à faire certaines choses dont je n'avais même pas imaginé. Je suis en contact avec certaines personnes aujourd'hui, c'est-à-dire dont je n'avais même pas imaginé. C'est juste parce que je me suis fixé des objectifs qui étaient au-delà de moi et je me suis mise au travail. Et lorsque tu penses à mes objectifs tout le temps, du coup, j'attirais à moi ce qui était en cohérence avec mes objectifs. Et tout cela m'aide à avancer. Donc, c'est pour cela que je veux vous challenger aujourd'hui. Si ton objectif, tu peux te fixer ton objectif d'avoir même 50 millions à la fin de l'année. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais tu dois savoir que il y a trois choses que tu dois prendre en considération lorsque tu te fixes des objectifs. Il y a ce qu'on appelle la stratégie. Tu dois mettre en place une stratégie bien déterminée. La stratégie, c'est quoi? C'est ce qu'il faut faire. Tu dois être capable de mettre en place une stratégie pour obtenir ce que tu veux. La deuxième chose, c'est la technique que tu utilises pour obtenir ce que tu veux. La troisième chose, c'est la procédure que tu utilises pour obtenir ce que tu veux. Est-ce que je peux me répéter? La première chose, c'est la stratégie que tu mets en place. La deuxième chose, c'est la technique que tu utilises. Et la troisième chose, c'est la procédure que tu adoptes pour réaliser ce que tu veux vraiment réaliser. Pour chaque objectif à atteindre, il y a un plan qui a déjà été élaboré. Il n'y a rien, par exemple, il n'y a rien qui tombe, c'est-à-dire que, je vais dire ça comment, qui est inventé, je ne sais pas, il n'y a rien qui soit encore inventé de nos jours. Tout ce que vous voulez faire a déjà été fait. Si, par exemple, vous voulez perdre du poids, parce que ce sont des sujets qui reviennent généralement, les gens me demandent, me contactent pour cela. Si, par exemple, vous voulez perdre du poids, il y a déjà une stratégie, il y a déjà des personnes qui ont eu à perdre du poids. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez être précis dans
le nombre de kilos que vous voulez perdre à une certaine période donnée. Vous devez être précis. Vous voulez perdre du poids, c'est bien beau. Je veux perdre 5 kilos par semaine ou je veux perdre 5 kilos en 2 semaines. C'est ça la précision dans l'objectif. Tu dois être précis, savoir ce que tu veux. Quand tu veux perdre du poids, quand je dis qu'il y a déjà une stratégie et une technique et une procédure qui a déjà été élaborée pour toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de suivre et d'adopter toutes ces stratégies et procédures qui ont été déjà mises en place pour toi pour réaliser ce que tu veux. Parce que tu ne vas pas créer. Il y a déjà quelqu'un qui a perdu le poids, la quantité de poids le nombre de kilos que tu veux perdre. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour te dire comment manger, qu'est-ce que tu dois manger, quand, à quelle heure et comment. Il y a déjà des tactiques qui ont été mises en place pour te dire que voilà ce que tu dois faire chaque jour pour activer ton métabolisme et pour t'aider à perdre du poids. Il y a déjà des stratégies. Même si ton objectif, c'est d'atteindre une certaine quantité d'argent à une certaine... Il y a des personnes qui ont déjà mis en place ces stratégies-là et qui ont déjà atteint cette somme que tu veux atteindre. Donc, la chose à faire, c'est d'aller sur le net et de chercher des procédures et de les suivre. Rostand dit quoi? Dites-nous quelques stratégies, méthodes et techniques. Concernant quoi? Sois un peu plus précis. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Bon, je vais prendre un exemple. Si tu es commerçant, si tu as des services à proposer aux gens, par exemple, et que ton objectif, c'est d'atteindre, je vais dire combien de personnes? 100 personnes en une semaine. La chose que tu fais, la stratégie que tu mets en place, c'est quoi? C'est que tu essayes, tu appelles, tu passes des coups de fil, tu contactes les gens, tu as une page Facebook où tu fais des publications et tout. Et quand je vous parle de ces stratégies techniques et procédures, ce sont des choses que je suis en train de mettre en place. Ce sont des travail présentement. Parce que j'ai mes entreprises que je suis en train d'ouvrir, j'ai des choses que je fais, j'ai des services que je propose. Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est que tu contactes les gens. Tu ne vas pas rester chez toi et les clients vont venir te chercher. Non. Tu dois te faire connaître, tu dois contacter les gens. Même s'il faut que tu partes, je vais dire ça comme, même s'il faut que tu partes dans demander l'ajout d'amis à certaines personnes que tu ne connais pas, oui, tu vas le faire parce qu'il faut que tu contactes des gens. La technique que tu utilises, c'est quoi? C'est qu'en contactant les gens, tu proposes le service que tu as. Tu proposes ton service. Voici, je fais ceci, je vais dire ça comment? Par exemple, je suis photographe, je suis tant. Tu proposes ton service. Et la procédure que tu vas adopter pour pouvoir atteindre ton objectif, c'est d'être en contact permanent avec ces personnes-là, avec tes clients. De garder ce contact-là pour savoir à quel moment, en fait, pour informer tes clients de ce qui arrive, ou bien d'être en contact permanent avec eux pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Est-ce que tu pourrais leur apporter une aide quelconque à un quelconque moment? C'est ça. Tu dois faire des choses qui te ramènent à tes objectifs chaque jour. Chaque jour. J'espère que j'ai répondu à ta question, Rostand. Certaines personnes disent que elles ne savent pas comment faire pour atteindre leurs objectifs. Merci la belle marquise, merci. Donc, certaines personnes me disent, quand je leur parle des objectifs, certaines personnes me disent, voilà, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu savais comment faire,
Tu n'allais même pas le faire parce qu'il y a des choses que, dans l'information, il y a des choses que tu connais déjà, mais que tu ne fais pas parce que tu manques de volonté. Est-ce que je peux me répéter? Ça, c'est un élément très important. Quand tu me dis d'assise, oui, tu parles des objectifs, mais je ne sais pas comment me fixer des objectifs. Je ne sais pas comment faire pour faire telle ou telle chose. Mais le fait est que tu sais déjà comment, mais tu ne le fais pas parce que tu manques de volonté. Tu manques de discipline. Tu ne peux pas te permettre en fin 2017, début 2018, de dormir jusqu'à 9 heures. Et tu me dis que tu ne sais pas comment te fixer des objectifs. Oui, tu ne vas pas savoir comment te fixer des objectifs parce que pendant que les autres qui réalisent de grandes choses travaillent, toi tu dors. J'ai un ami aux États-Unis qui me dit toujours, mais Dacis, toi tu dors à quelle heure? Oui, ce n'est pas le moment de dormir. Il n'y a pas le temps pour dormir maintenant. Tu dois mettre en place des stratégies pour développer ce que tu veux vraiment. Tu n'es pas venu sur la terre pour te balader. Non. Non. Alors, la prochaine chose qu'il faut savoir dans la pyramide, parce que je suis en train de parler d'une pyramide, au sommet de la pyramide, on a des objectifs précis. Ensuite, on a la stratégie, la technique et la procédure qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Et en troisième position, on a ce qu'on appelle les habitudes. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais des mauvaises habitudes à bannir avant 2018. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises habitudes. Beaucoup de personnes ont c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont des mauvaises habitudes autour des objectifs qu'elles veulent atteindre. Pour atteindre tes objectifs, il y a des choses que tu dois savoir. Tu vas me dire que tu te fixes un objectif. Oui, tu t'es fixé l'objectif, je comprends. Mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre cet objectif-là? Tu dois être consistant. Tu dois être permanent. Tu dois avoir cette volonté-là de déjà penser à tes objectifs tous les jours. Quand je parle des objectifs, certaines personnes pensent que je blague. Ce cahier que j'appelle mon cahier des objectifs personnels, parce que celui-ci, c'est mon cahier des objectifs de travail. Ça, c'est mon cahier des objectifs personnels. J'ai ce cahier à mon chevet. Quand je me lève le matin, j'ai ce moment-là que je prends pour regarder mes objectifs, ce qui est plus important pour moi. Tu dois penser à tes objectifs, tu dois penser à ce qui est plus important pour toi tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que quand tu penses à ce qui est important pour toi tout le temps, tu donnes des instructions à ton cerveau de t'aider à être focusé, à être concentré pour réaliser tes objectifs. Oui, et tu dois prendre le temps de les écrire. Et encore, le plus important n'est pas de les écrire. Oui, le plus important n'est pas de les écrire. Le plus important, c'est de les écrire et de mettre en place des stratégies qui vont te permettre, des stratégies et des actions concrètes. Des stratégies et des actions concrètes qui vont t'aider à réaliser tes objectifs. Il y a autant de choses qu'il faut savoir. Moi, je ne peux pas être là et je vous laisse commencer l'année 2018 sans des objectifs. C'est pour cela que je fais cet enseignement avant le 1er janvier. Beaucoup attendent le 1er janvier pour s'asseoir là à minuit et commencer à écrire des objectifs. C'est faux, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dès que si tu attends le 1er janvier pour te fixer des objectifs, pour te fixer ce qu'on appelle souvent entre guillemets 2 semaines, tu vas même oublier. Et ça a été prouvé. Plus de 92% des personnes qui se fixent des résolutions au 31 décembre ou au 1er janvier les oublient après 2 semaines.
Et je crois que vous avez besoin de cette formation-ci pour vous faire savoir que ce n'est pas une bonne chose. Vous devez faire partie des 8% qui se fixent des objectifs bien avant. Tout à l'heure, même encore avant ce live, j'essayais de regarder parce que j'ai déjà fait mon bilan de l'année 2018. Vous allez me dire que de l'année 2017, pardon. Vous allez me dire que l'année 2017 n'est pas encore terminée. Mais qui a dit? 11 mois sont déjà passés. Quand j'essayais de regarder, de relire mon bilan de l'année 2017, je relis. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, je note. S'il y a quelque chose que je dois refaire, c'est-à-dire que je note. Tu passes le temps à regarder tes objectifs et tu travailles dessus. Et quand on parle aussi des mauvaises habitudes, il y a ce qu'on appelle la routine. Et la routine, je crois que je dois faire un autre enseignement plus creusé sur la routine. Les gens n'ont pas de routine. Il y a ce qu'on appelle la routine. Tu dois avoir une routine qui t'aide à réaliser tes objectifs. Certaines personnes, les personnes avec qui je travaille en ce moment en coaching, me disent, quand je leur demande quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin. Il y a une personne qui m'a dit, je regarde d'abord mes le matin, la première chose que tu fais, c'est de prendre ton téléphone. C'est-à-dire que ça bouleverse ta journée. Et je dis ça parce que je l'ai fait. C'est comme ça que j'étais avant. Quand je me levais le matin, j'essayais de regarder qui m'a écrit sur WhatsApp, qui m'a écrit sur Facebook, qui m'a envoyé les mails, Non, tu ne vas pas te lever le matin en prenant les problèmes des gens sur ta tête. Non. Quand tu te lèves le matin, tu dois avoir une routine. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois utiliser à bon escient les 2 premières heures de la matinée. Parce que c'est en ce moment que ton cerveau est réceptif. C'est un moment que ton cerveau peut facilement enregistrer des informations. Tu dois te lever le matin en faisant des choses qui vont t'aider à avancer, à travailler sur toi-même. Force Tranquille dit, bonjour Daci, j'aimerais savoir combien d'objectifs te fixes-tu en moyenne par an? J'ai tellement d'objectifs. Si je veux dire par an, j'ai tellement d'objectifs que je me fixe par an. J'ai tellement d'objectifs que je me fixe par an. Et au fur et à mesure même que le temps passe, il y a des choses que je fais plus rapidement, des objectifs que je me suis fixés, que je parviens à les accomplir rapidement et je me fixe rapidement d'autres parce que je ne vais pas rester là sans rien faire parce que j'ai accompli les objectifs que je me suis fixés et puis je reste là à dormir, je ne fais plus rien. Non. Je sais qu'en perpétuelle évolution, je me fixe autant d'objectifs que possible. Mais, par contre, je vais dire que je me fixe en moyenne 8 à 10 objectifs. Je vais dire 8 objectifs par semaine. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux me rassurer que chaque jour, je parvienne à accomplir l'objectif principal que je me suis fixé. Parce que le plus important dans les objectifs, ce n'est pas de se fixer 50 objectifs, 1000 objectifs, non. On dit souvent que trop de travail tue le travail et trop d'objectifs tuent les objectifs. Quand tu bourres ton cerveau je vais dire ça comment? Quand tu bourres ton cerveau de trop d'objectifs que je dois faire si, non. Tu embrouilles ton cerveau. Finalement, tu ne sais plus quoi faire à quel moment. Mais le problème, tu peux toujours te fixer des objectifs, mais il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'organisation. C'est pour ça que je parle de stratégie. Au niveau de l'organisation, tu dois avoir une stratégie que tu mets en place et des actions concrètes
pour réaliser cela. Donc, certaines personnes décident de se fixer même sans objectif. D'autres personnes, comme moi, je ne me fixe pas trop d'objectifs par semaine parce que je veux me rassurer que je fais exactement ce que je me suis promis de faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Le plus important n'est pas de se fixer une marmaille d'objectifs, non. C'est de se fixer la quantité d'objectifs que tu sais que tu vas accomplir et avoir des objectifs provisoires. Donc, je parlais de la routine. Vous devez avoir une routine chaque jour. Je vais vous parler de ma routine, par exemple. Le matin, j'ai développé, je vais dire ça comment, un amour pour la lecture en ce moment. Bon, pas en ce moment. J'ai toujours aimé la lecture, mais pas aussi intensément que maintenant. Vous voyez? Quand je me lève le matin, la première des choses que je fais, c'est d'abord, tu médites, en fait, tu rends grâce à Dieu. Et ensuite, j'ai mon moment de lecture. Je sais que je dois travailler sur moi. Je sais que je dois devenir une meilleure version de moi-même. Alors, j'apprends. J'apprends. Quand je dis j'apprends, quand je demande aux gens d'apprendre, ce n'est pas apprendre ce qu'on t'enseigne à l'école. Parce que ce qu'on t'enseigne à l'école, ça ne... Bon, excusez-moi le terme, mais ça ne va te servir à rien. Entre guillemets, ça ne va te servir à rien. Parce que tout va dépendre de la valeur que tu vas apporter au monde. J'espère que je me fais comprendre. C'est la valeur que tu... Parce que quand tu travailles quelque part, on ne te paye pas pour... Je suis désolée, on ne te paye pas pour le nombre d'heures que tu fais, mais on te paye pour la valeur que tu apportes, la valeur... je dis ça comment? La preuve en est que là où tu travailles en ce moment, il y a des gens qui travaillent seulement 1 heure et qui ont un salaire plus élevé que le tien. Toi qui travailles 7 heures, qui travailles toute la journée. Je le dis par expérience et je suis en Chine, il y a ce sens de la valeur ici. Donc, quand je me lève le matin, je travaille d'abord sur moi. J'essaye de m'auto-former. Il y a ce qu'on appelle autodidacte. Je me forme, je lis, j'apprends, je fais des choses qui vont me permettre de passer à un autre niveau. Tu peux me dire que oui, tu n'aimes pas lire, mais écoute. Écoute des messages, des enseignements comme ceci. Écoute et regarde des vidéos de motivation qui vont te permettre, qui vont te booster pour la journée. Pour un business qui ne peut proposer, quelles sont les stratégies à booster? Je reformule un peu ta question, Rostand, s'il te plaît, pour que j'essaye de voir si je peux t'apporter un échantillon de solutions ou de réponses. Donc, quand tu te lèves le matin, tu te formes parce que ton cerveau a cette capacité-là le matin à retenir des informations. La deuxième chose que je fais, c'est que j'essaye de faire quelque chose qui va me donner de l'énergie. Quelque chose qui va me booster un peu, qui va me secouer un peu. Je peux me lever, je fais un tour, là, je marche un peu, ou je saute à la corde parce que j'aime bien sauter à la corde. Je saute à la corde ou j'ai des petites vidéos d'exercices là. Je me mets là sur mon tapis, je fais des exercices. En fait, je fais quelque chose qui va me booster pour la journée. Et puis, je fais un petit déjeuner bien consistant là, en fait, un petit déjeuner qui va davantage me donner de l'énergie. Et puis, je commence ma journée. Quand tu fais ça, quand tu as installé une routine qui te transforme, tu ne vas pas obtenir le résultat à l'instant. Non, tu ne peux pas. C'est après, c'est-à-dire que tu dois être persévérant, tu dois être consistant, tu dois être permanent dans ce que tu fais. Le résultat ne va pas venir du jour au lendemain. Alors, la question que moi je veux vous poser, c'est quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin?
Vous devez essayer de regarder cet aspect-là. Parce que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous ne devez pas vous permettre de regarder votre téléphone le matin quand vous vous levez. Ça ne doit pas être la première chose que vous faites. Lorsqu'on parle des objectifs, beaucoup de gens pensent que quand tu te fixes des objectifs, ça suffit. Les habitudes vont venir après. Non. Il y a ce qu'on appelle la volonté. Il y a ce qu'on appelle la discipline. Il y a ce qu'on appelle l'organisation. Comment est-ce que tu te disciplines? Parce que la meilleure discipline, ce n'est pas cette discipline-là qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas ce que ton enseignant te demande de faire. La meilleure discipline, ce n'est pas ce que je te demande de faire. La meilleure discipline, c'est la discipline qui vient de toi-même. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Quel est le désir qui brûle en toi? C'est de là que part la discipline. Je peux te demander maintenant d'aller acheter un cahier où tu vas écrire, tu vas t'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, réfléchir sur ta vie, te fixer des objectifs et tout. Mais si je te demande de faire, c'est un peu comme si je te force et je ne peux pas te forcer. Ce désir doit venir de toi. Tu dois le faire par toi-même. Et en faisant cela par toi-même, tu t'autodisciplines. Quelqu'un qui veut, par exemple, arrêter de fumer, il ne va pas dire que mon enseignant m'a demandé de fumer, ma femme m'a demandé mon enseignant m'a demandé d'arrêter de fumer, ma femme m'a demandé d'arrêter de fumer, mes enfants m'ont demandé d'arrêter de fumer. La question que je vais te poser, c'est que est-ce que toi-même tu veux arrêter de fumer? C'est ça la question. Est-ce que toi-même tu veux arrêter de fumer? On t'a demandé, tu vas me dire, le médecin a demandé que j'arrête de boire. Le médecin m'a dit que la glycémie a augmenté, il faut que j'arrête de consommer du sucre et tout et tout. Le médecin t'a demandé de le faire. Est-ce que toi-même, tu veux vraiment baisser ton taux de sucre? Est-ce que toi-même, tu veux le faire? Parce que ça part de la volonté. Tu dois apprendre à te discipliner. Comment se discipliner vis-à-vis dans ces domaines-là? Tu dois savoir que si tu veux arrêter de faire certaines choses, tu dois quitter les endroits où les gens font ces choses-là. Si par exemple, tu veux arrêter de fumer, tu dois arrêter d'être en compagnie des fumeurs. Si tu veux si tu veux perdre du poids, par exemple, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu ne dois plus manger. Tu ne dois plus aller au McDonald's. Il y a des choses que tu ne dois plus manger. Et tu vas faire les recherches pour savoir comment est-ce que tu peux faire pour mieux t'alimenter. Il y a, Rostand dit, la stratégie pour un qui ne marche pas bien. Rostand, s'il te plaît, reformule bien tes questions. Je ne sais pas de quoi tu parles. As-tu des exemplaires de formules pour booster la pensée quotidiennement? Oui, bien sûr, parce que j'aime la pensée positive. Dans mes vidéos, les gens me demandent, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire, toi tu parles toujours de garder la positive attitude, de garder toujours penser positif, garder les pensées positives. Et justement, par rapport à ça, il y a un livre que je suis en train de finir d'écrire mon livre actuellement, où je parle, où je donne des enseignements, comment développer l'esprit de gagnant et la pensée positive pour vivre la vie qui t'inspire. Donc, vraiment, ce sera un petit bijou. Le livre sera bientôt disponible sur Amazon aussi. Donc, comment donc faire pour booster les pensées positives tous les jours? Tu dois d'abord déjà savoir ce que tu veux. Premièrement, quand tu sais ce que tu veux, il y a toujours, et quand tu sais ce que tu veux et que tu cherches à mettre en place des actions concrètes pour réaliser ce que tu veux, il y a toujours cette pensée-là qui veut te décourager, te dire, tu es nul, tu ne peux pas faire cela, tu n'as même pas les capacités, tu n'as même pas trop fréquenté, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de force, tu n'as pas assez d'informations. Il y a toujours cette pensée-là qui vient. Et comment donc
se charger de pensées positives. C'est que on appelle ça les affirmations positives, l'autosuggestion. Tu te parles à toi-même. Je ne sais pas si j'ai un exemplaire là près de moi, c'est un peu loin, mais il y a ce qu'on appelle suggestion. Tu dois te parler à toi-même. Pour booster des pensées positives, tu dois affirmer des choses que tu veux vraiment réaliser. Si par exemple, tu as constamment des pensées négatives, des pensées de rabaissement au niveau de la confiance en toi, au niveau de la peur, ou bien, je vais dire ça comment, si peut-être tu veux faire des vidéos comme celle-ci et que tu as peur, tu dois apprendre à te parler à toi-même. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Je veux avoir confiance en moi. Parce que le point aussi, c'est que parlent des choses qu'elles ne veulent pas voir dans leur vie, au lieu de parler de ce qu'elles veulent voir dans leur vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, quelqu'un va me dire, je ne veux plus être malade. Au lieu de me dire, je ne veux plus être malade, dis-toi plutôt que je veux être en bonne santé. C'est-à-dire que tu affirmes positivement, je suis en bonne santé, j'ai des pensées positives, je peux réaliser telle chose. Oui, j'ai la capacité, même si en ce moment, tu as des émotions de peur, tu affirmes que j'ai la capacité de faire telle ou telle chose. Oui, même si les pensées qui circulent dans ton cerveau en ce moment sont des pensées de rabaissement, sont des pensées qui te font développer la peur et tout, tu affirmes. Et là, quand tu vas affirmer la première fois, ces pensées vont te dire, ah, toi tu veux m'intimider. Non, je vais rester. Et c'est en ce moment-là que c'est-à-dire que à tourner, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et toi, tu ouvres, c'est-à-dire que tu parles. Je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est-à-dire que tu fais de l'autosuggestion. Tu te donnes des affirmations positives pour te booster. Donc, c'est un peu ça. Et c'est comme ça que moi, je fais. Moi, je vous dis, je ne vous cache rien, je vous dis des choses que je fais, des choses concrètes que je fais. Moi, je suis une fan de l'autosuggestion. Quand je vois un truc que je ne peux pas, en fait, que mes pensées essayent de me rabaisser, qui essayent de me dire que tu ne peux pas, je te dis que je peux. Et je vais le faire. Tu ne vas pas seulement dire je peux, mais tu vas te lever et aller faire cette chose-là. Mais que je connais quelqu'un qui a pu guérir, par exemple, mon grand frère. Donc, entre guillemets, il y a des gens qui guérissent grâce aux pensées positives. Il y a des gens qui guérissent grâce aux pensées positives. Et c'est possible. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas magicienne, je ne suis pas... Mais je dis que quand tu fais de l'autosuggestion, il y a des choses que tu parviens à réaliser. Les autres vont trouver comme de la magie, mais ce n'est pas de la magie. Tout dépend parce que ta vie actuellement est le résultat de tes pensées les plus dominantes. Alors, si tu penses que tu es faible, si tu penses que tu n'as pas les capacités pour réaliser telle chose, si tu penses que telle personne est tellement supérieure à toi que tu ne peux pas la contacter, c'est-à-dire que tu vas rester au même niveau. Je prends l'exemple. Au départ, j'avais peur. Il y a certaines personnes avec lesquelles je suis en contact aujourd'hui. C'est des grandes personnes, des personnes dont on a peur d'affronter, on a peur de contacter et tout. Mais le simple fait d'essayer, quand tu essaies, tu te rends compte que ces personnes-là sont des personnes vraiment très simples. Et c'est nous qui mettons les barrières. Pourtant, tu peux contacter ces personnes. Elles sont humaines, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains comme nous. Tu peux le faire, mais il y a cette peur-là qu'on garde toujours en soi pour dire non, cette personne est trop grande, elle a le doctorat, je ne peux pas la contacter, elle est un personnage public, je ne peux pas la contacter. Non, non. Il y a des pensées, il y a
mettre en place. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cet enseignement, pour vous aider à donner un sens à votre année 2000. Alors, ce sujet est tellement vaste. J'entre plus en détail en coaching. Réaliser dans votre vie. Oui. Donc, je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine, on pourra parler de quelques petits autres détails. Mais si vous voulez réaliser des objectifs, si vous avez des choses que vous voulez faire pour 2018, contactez-moi et puis on travaillera ensemble. J'accompagne les gens sur comment se fixer de bons objectifs et comment les atteindre, comment mettre en place, c'est-à-dire que comment déclencher cette chose-là qui va vous permettre de passer à l'action. Parce que vous devez savoir que lorsque vous avez une idée, vous avez 5 secondes pour réaliser cela. Après ces 5 secondes, votre cerveau développe des pensées de limitation qui vont vous empêcher de réaliser vos objectifs. Ce sont des choses que je dis en coaching individuel. Donc, si vous voulez connaître plus pour ces personnes-là qui sollicitent un accompagnement, un coaching, contactez-moi et on travaillera ensemble. Vous ferez partie de ces personnes-là qui parviennent aujourd'hui à réaliser leurs objectifs. Parlant aussi des objectifs de l'année 2018. Oh là là, la connexion, oui, on a un véritable souci de connexion aujourd'hui, mais bon, ça ne va pas nous empêcher, et c'est ça, il faut être optimiste, ça ne va pas nous empêcher de travailler. Ça ne peut pas nous empêcher de travailler. La connexion ne peut pas, donc ne vous inquiétez pas. Alors, parlant des objectifs de 2018, moi, pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai toujours aimé le business. Oui, j'ai toujours aimé le business. Même depuis le Cameroun, j'ai toujours aimé le business. Moi, je ne blague pas avec ça. Donc, actuellement, je suis en train d'aider certaines personnes, vu que je suis en Chine et que nous savons tous que la Chine, actuellement, est en train de monter dans le système économique et tout. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler avec des personnes, des commerçants qui veulent acheter la marchandise en Chine, mais qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc, si vous êtes intéressé, moi, je conseille surtout aux jeunes femmes qui sont en Europe, qui veulent se lancer dans le marché des mèches, parce que, voilà, les fêtes qui approchent, les femmes veulent se rendre belles et tout. Il y a la marque d'Assise Lison, la marque de mèches péruviennes de très bonne qualité, qui est déjà disponible. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez commencer votre business des mèches brésiliennes de meilleure qualité, vous pouvez me contacter. Alors, je vais laisser ici mon adresse email pour ces personnes-là qui sont intéressées. Vous pouvez aller déjà sur la page Beauty China Import. Je vais un instant, je vais mettre le lien là déjà. Je mets mon adresse email. Pour ceux qui veulent me contacter, qui sollicitent un accompagnement ou bien qui veulent commencer leur business, vous ne pouvez pas commencer l'année 2018 sans chercher à développer un business. Vous ne pouvez pas. Avec la technologie qui avance, avec les choses qui courent en ce moment, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas commencer un business. Donc, pour ces personnes-là qui sont en Europe, contactez-moi. Contactez-moi pour vos mèches, pour vos mèches. Vous pourrez vous faire autant de bénéfices que possible parce que nous livrons des mèches en gros et avec de bonnes réductions. Donc, si vous avez des questions, ce serait avec plaisir que je vous répondrai. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez me les laisser là en commentaire et puis je vous répondrai. Sonlil, Est-ce qu'il y a
des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Et quand vous passez les commandes des mèches, je vous accompagne dans la stratégie de vente. Je vous accompagne. Comment vous pouvez faire pour vendre? Par exemple, les filles qui prennent, les filles qui sont en Europe et aux États-Unis, en Belgique aussi, parce qu'il y a certaines commandes qui sont allées en Belgique il y a 2 jours. Donc, les filles qui sont en Europe, ce qu'elles font, elles achètent des mèches en gros et elles les revendent à des prix, je ne sais pas combien on vend là-bas, mais notre entreprise a son prix. Donc, vous achetez en gros et vous revendez au prix que vous voulez. D'autres se chargent d'entrer en contact avec des coiffeuses, des personnes qui vendent déjà des mèches pour leur proposer le service. Et quand elles proposent le service, elles ont leur commission. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, je vous exhorte à commencer quelque chose. Profitez. Quand vous avez une personne de confiance qui se retrouve dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité en ce moment d'y aller, profitez de l'opportunité. Il faut apprendre à saisir les opportunités en fait. Donc, Force Tranquille dit, es-tu flexible aussi, Anna? S'il te plaît, es-tu fait comment? J'ai pas fait. Bon, je sais pas si tu veux dire livre. On livre partout. On livre en Afrique, en Amérique, en Europe, en Angleterre, partout dans le monde. Il y a même une femme je sais pas quel pays encore là, de l'Angola qui nous a contactés. Et puis, elle veut aussi les mèches. Elle est intéressée par les mèches. Elle veut lancer son business des mèches. Et elle va passer sa commande. On va lui envoyer ses mèches et on va l'accompagner dans la stratégie de vente. Donc, si vous êtes intéressé, vraiment, il est temps, les premières personnes à nous contacter, comme j'ai posté dernièrement, les premières personnes à nous contacter auront des réductions, 50% de réduction. Donc, il y a 5 places disponibles en ce moment. Les 5 premières personnes qui vont nous contacter dans les 24 heures qui suivent auront 50% de réduction. Je crois que vous voulez faire partie de ces personnes-là, donc n'hésitez pas à nous contacter et ce sera avec plaisir que le service vous sera rendu. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà mon adresse email que j'ai laissée. S'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va se séparer et puis on se verra au live que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire, pour vivre la vie qui cartonne, une vie qui inspire les autres, une vie c'est-à-dire que une vie qui apporte du bonheur, une vie qui sert de... Donc, on se verra très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!